tous. Bonjour à vous. Et je pense que vous êtes là, voilà. Donc je cherche toujours à voir un petit peu s'il y a des personnes qui sont là, pardon. Bonjour à vous. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui avec cette live Les Voix du Ciel et je me présente donc Isabelle Runbrook. Je suis canal messager thérapeute. Pour ceux qui me connaissent, donc j'ai un lien direct avec mon être intérieur que j'appelle mon petit Dieu et en lien aussi avec la Smala que j'appelle les plans divins et qui m'accompagne depuis que je suis née à devenir ce canal qui amène vraiment l'information, les messages, les directions pour aider vraiment les personnes à mieux être dans leur vie et en même temps pour bien avoir aussi cette notion de perception qui n'est pas toujours évidente, que chacun devienne autonome avec ce qu'il est et d'arriver à avoir sa guidance aussi au quotidien pour mieux vivre son histoire d'incarnation, puisque c'est ce qui m'intéresse, c'est le plan d'incarnation, réparer les âmes, et puis avec compassion, ouvrir les cœurs, et voilà, aller un peu plus loin. Évoluer en tous les cas sur cette terre d'accueil qui nous permet d'être nous-mêmes, et qui nous offre tellement, tellement de choses, et qu'on peut peut-être dépasser un petit peu ce plan, on va dire, de la personnalité, de façon à retrouver ce sacré en soi. Et les objectifs de ces lives ou de tous les messages que je peux envoyer ont vraiment un centre et un sens, bien sûr, pour donner du sens à votre vie, mais un centre aussi justement pour vous recentrer sur l'essentiel, vous, parce que vous êtes quand même un être évolué, normalement, qui vient vivre une expérience humaine sur la Terre, donc que chacun puisse recevoir en tout cas ses grandeurs. Alors la live d'aujourd'hui, elle est comme les autres lives des vacances, puisque c'est pendant les vacances, ça s'appelle les voix du ciel. Eh bien c'est bien ça, les voix du ciel. Donc je vais chercher l'information dans le ciel et vous me posez vos questions libre au sujet. Donc j'en ai déjà quelques-unes, mais voilà, si vous en avez d'autres, je les vois sur Facebook et puis je réponds au fur et à mesure, mais je me mets essentiellement à l'écoute de cette vibration de la question et je vais chercher sur d'autres plans, ou en tout cas on me l'amène, puisque chercher, je dirais, c'est plutôt mon âme qui va chercher les infos, et les plans divins et l'esprit en moi qui donne aussi les informations. Alors nous sommes bien sûr dans une période pas toujours évidente, c'est l'été, c'est les vacances, il y a des choses qui se trament derrière, il y a des choses qu'on ne voit pas, et qu'on prépare la rentrée. Pour certains c'est déjà un petit peu les angoisses, pour d'autres eh bien il y a juste un petit temps peut-être de vacances encore qui reste, avant de tout faire bouger et qu'on ne sait pas vraiment à la rentrée comment ça va donner. Des fois, j'ai des petites informations qui me sont amenées donc la nuit, le jour. Enfin, c'est pas des fois, c'est souvent parce qu'en fait, j'en ai de plus en plus. Donc, je m'organise aussi pour ça, pour vous amener les choses. Donc, si vous allez voir sur ma live, mais sur en même temps, parce que vous serez peut-être pas directement là, mais en différé, mais en même temps sur les autres enregistrements que j'ai pu avoir ou sur YouTube, parce que je bascule souvent les informations, mais pas toujours. Donc, allez voir un petit peu partout et sur Instagram aussi, je poste des petites choses, c'est sympa. Et à travers tous ces messages, toutes ces vidéos, tous ces renseignements, même si c'est des textes parce que c'est très inspiré, c'est bien sûr dans le sens de l'initiation et un travail sur soi pour mieux être dans son plan d'incarnation et vivre son quotidien, bien sûr, avec tout ce qui se passe et tout ce qui peut permettre à chacun de s'en sortir pas lui-même, parce que nous avons, vous savez, peut-être pas, mais je vous le dis, plein de possibilités en nous, autour de nous. Simplement, bah, pouvoir voir, entendre et ressentir et pouvoir l'exprimer aussi, c'est intéressant, puisqu'on nous a donné la voix pour ça. Alors j'ai une première question qui est venue là de suite avant que mon téléphone s'arrête parce que les gens m'envoient par mail ou par texto. Donc j'ai une première question d'ordre général. Donc peut-on atteindre un objectif difficile sachant que la vie ne nous laisse pas forcément le temps et qu'il faut l'atteindre assez rapidement? Alors là je pense pour toi James, parce que je te connais, mais malgré tout je ne vais pas le faire avec ce que je sais, parce que j'ai reçu des enseignements, des soins, l'accompagnement par ma guidance. Donc, comme j'ai dit, je vais chercher l'information. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes, donc n'hésitez pas à poser vos questions, même si j'y réponds un petit peu après. Il y a des fois un petit décalé. Bon, on va arranger toujours, bien sûr, d'ici la rentrée, tout ça, ce sera remis dans l'ordre. Et je pense que déjà, vous me voyez mieux, vous m'entendez mieux. On a amélioré un petit peu la technique et on le fera encore de plus en plus. Alors, atteindre un objectif qui est difficile, sachant que la vie ne nous laisse pas forcément le temps, et alors qu'il faut l'atteindre assez rapidement. Alors, je pense bien que pour moi, dans ce que je comprends, c'est que tu veux en fait vivre une expérience ou atteindre quelque chose, mais que c'est pas évident avec la vie de maintenant.
Alors j'entends au fond de moi, j'essaye de laisser la possibilité à mes guidances de me donner l'information. Et donc il peut y avoir des blancs des fois, parce que j'écoute, hein, forcément. Donc la question, ce serait comment atteindre ces objectifs en sachant qu'il n'y a pas trop de temps pour le faire. Alors la question déjà du temps, ben oui, on est incarné, d'accord. J'entends bien jouer l'histoire de la Terre, donc pour moi ça veut dire, puisque je traduis, que nous sommes un organisme vivant sur la Terre et que la Terre tourne avec une vibration particulière et que nous sommes aussi comme un univers, on va dire, à l'intérieur et nous tournons aussi avec une vibration particulière. En étant incarnés visiblement, nous avançons plus lentement. La Terre avance un petit peu plus vite, mais le système solaire, ou voire plutôt l'univers ou les galaxies, avance encore plus vite que nous. La notion d'esprit est très très rapide, la notion humaine est très lente. Donc il peut y avoir un décalage entre ce qui est demandé et ce que tu peux faire parce que le temps s'accélère de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on rentre aussi dans un vortex très grand et vibratoirement très rapide qui nous amène aussi à dépasser nos limitations. Et donc du coup on peut être embarqué dans quelque chose. Tout ça c'est imagé mais c'est très réel en fait. Et nous pouvons être embarqués rapidement alors que la chose en nous est en travail, en préparation. Donc moi je dirais que ce que je perçois, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il y a un rythme, chacun a son rythme déjà, et que même si on te demande quelque chose, quand c'est vraiment pour soi, de toute façon, on me montre que de toute façon chacun arrive à l'heure de quelque chose. Donc c'est aussi une manière de percevoir que si tu n'es pas à l'heure pour ça, c'est que soit c'est pas encore le moment, soit c'est que tu n'as pas tout à fait préparé au fond de toi ou qu'il y a peut-être autre chose qui se travaille et que le jour où tu seras vraiment à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est bon ou pas bon puisqu'il n'y a pas de notion positive ou négative dans tout ça, ça veut simplement dire que peut-être ta manière de faire et ta manière d'être doivent comment dire, se réunifier de façon à ce que, comme on me montre, le système solaire il tourne à l'endroit, même si on pourrait dire qu'il tourne à l'envers parce que la Terre tourne à l'envers, mais bon, nous avons des rythmes, des règles, des considérations autant intérieures qu'extérieures qui nous demandent de réajuster nos rythmes. Si on n'est pas en accord entre ce qui tourne à l'intérieur comme à l'extérieur, ben c'est qu'au fond de nous, peut-être que nos pensées, nos sentiments, notre façon de faire n'est pas tout à fait ajustée. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre et qu'on va décoder, découvrir qu'à un moment donné, on saura faire parce que ce sera à l'heure. Donc, on doit choisir son moment. Mais le moment, il n'est pas toujours, comment dire, comme tu veux. Il est comme ça doit être. Donc si ce n'est pas le moment, ce n'est pas grave. C'est que tu seras à l'heure de toute façon de ton histoire quand ce sera l'heure. Ce que je pourrais dire qu'on me demande, c'est l'expérience. Eh bien, pour ma part, en fin de compte, c'est que les choses que j'ai besoin viennent à moi. Pourquoi? Parce que c'est le moment de les placer. Et quand elles ne viennent pas à moi, eh bien j'attends, jusqu'à ce comme là, j'attends dès l'information. Tant que j'ai pas l'information, j'attends qu'elle arrive. Alors peut-être que des fois, on va aller plus vite que la machine. Eh bien, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, parce qu'on est incarné, et en tant qu'être humain, c'est pas toujours facile. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, ça pourrait être beaucoup plus vaste. Une autre question arrive de Myriam, beaucoup. Bonjour, oui, bonjour à toi. Nous pouvons poser des questions libres, oui, mais de voyance, n'importe quelle question. Tout ce que tu veux, c'est libre, en sachant que les voix du ciel, je les envoie essentiellement, enfin je les envoie, je veux dire, je ne les envoie pas à la figure, je les envoie pas non plus comme ça, mais je les envoie dans l'univers pour tous ceux qui vont écouter puissent recevoir aussi, c'est collectif. Donc je ne réponds pas forcément à la personne principalement, en sachant qu'il y a les prénoms, parce que sinon ça s'appelle les rendez-vous d'Isabelle, ce sera en dehors des vacances scolaires, donc à la rentrée je reprendrai, et là c'est vraiment des questions perso. Mais même si tu as une question perso, je l'amène dans un collectif. Donc ne t'inquiète pas. Voilà, si tu as une question, pose-la, il n'y a pas de souci. Voyance, je dirais que c'est un petit peu difficile. Pour moi de parler de voyance ou de médium, je suis dans ma médiumnité bien sûr, de la même façon, sauf que ma fréquence vibratoire, elle n'est pas la même. Je ne travaille pas avec les décédés du tout, je travaille avec des guides qui sont, merci James, des guides qui sont dans des fréquences d'enseignement, de travail sur soi, d'évolution de l'être et beaucoup plus spirituel simplement que pour avoir une information humaine. Mais bien sûr, ça répond à l'humain, mais ça va bien plus loin que ça. Donc, mais je peux aller partout. Donc, je suis vraiment pas limitée du tout sur les plans vibratoires.
Et j'ai travaillé un grand cycle de plus de 50 ans, donc je connais mon histoire. Et sans me prétendre quoi que ce soit, mais je laisse la place à mon être intérieur. C'est pour ça que c'est pas humain non plus. C'est lui qui décide et qui m'enseigne, qui m'initie, qui m'a guidée, qui est venu me chercher aussi, qui me soigne et qui me permet aujourd'hui de redonner parce que j'ai un gros boulot à faire dans mon thème. C'est vraiment de vous redonner tous les enseignements que j'ai reçus, tout ce que je reçois et vous aider aussi à retrouver les vôtres, à vous retrouver vous-même. Alors, si j'ai répondu à Myriam. Euh, donc tu peux poser ta question Myriam, pas de souci. Véronique, donc bonjour et gratitude à vous, merci. Je cherche ma maison pour cette fin d'année ou avant mi-janvier 2021. Et j'ai du mal à définir un lieu dans le Var et j'ai aussi beaucoup de mal à plancher sur ma future activité au chômage depuis 2 ans. Waouh, ça fait 3 questions en fait là, hein. Bon, j'ai 58 ans. Ben, moi j'ai 55, tu vois, donc on se porte bien, hein, 55, 58 ans, voilà, le monde n'est pas fini. Et alors, qu'est-ce que je pourrais entendre par rapport à ça, puisque les plans divins ont souvent des réponses qui sont plus, euh, comment je pourrais dire ça, mieux placées et plus précises. Les réponses que moi, humainement, même si je peux recevoir en canalisation, même si j'ai les enseignements que j'ai reçus aussi depuis mon enfance, mais la stratégie des plans divins est tellement fine que j'aime bien me mettre en lien avec eux, justement, parce que des fois, c'est ouf, ça arrive et ça nous dépasse, et c'est tellement précis et précieux. Alors, il y a la question, on va répondre par chaque question, parce que là, du coup, il y en a 3. Bien sûr que c'est perso, mais on va répondre essentiellement par rapport à ta difficulté, je pense, de trouver ton lieu, euh, ta maison, visiblement, et peut-être ton travail. Donc, y plancher aussi, puisque c'est une activité. Ok, afficher la suite. Ah, ta question, elle est peut-être plus longue. Avec l'idée néanmoins de 2 axes, peut-être bien-être et enseignement. Ok, alors, ça, ce serait une question perso, mais bon. Après, c'est vrai que je fais par Skype, si tu habites loin, des consultations en direct. Après, bon, si vraiment c'est un petit point juste, eh bien, il y a Messenger. Voilà, donc vous pouvez aussi m'indiquer votre question, mais bon, voilà, si tu dois rentrer un peu plus loin dans le détail, eh bien, c'est mieux qu'on fasse carrément une consultation par Skype. Et là, c'est pareil, mais on sera toutes les deux. Alors, donc un silence, j'essaye d'écouter. Alors, on me montre comme un espèce de, tu sais, ça fait un peu comme un vase. Moi, je dirais plutôt un vortex parce que je le vois comme une énergie puissante. Et on me montre blanche. Blancheur, ça veut dire qu'il y a une pureté là-dedans. Peut-être qu'avant que tu trouves quelque chose, avant que quelqu'un trouve, puisque si je parle de tout le monde, des fois avant de trouver, eh bien peut-être il y a autre chose qui est en travail. Il y a une purification peut-être justement, puisque c'est du blanc, et qui est dans un vortex. Et ça descend vraiment au cœur, donc il y a vraiment à écouter en toi. C'est parce que les plans divins, ce qu'ils me font comprendre, c'est qu'avant de vous donner les informations, toujours, même l'âme, hein, avant qu'elle nous fasse comprendre qu'est-ce que c'est, euh, ils aiment bien qu'on commence à patauger un peu dans d'autres mares, j'appelle ça comme ça, qu'on essaye de relever les manches un peu aussi, de faire des efforts, et puis de chercher par soi-même, avant que ça arrive comme ça. Mais si ça n'arrive pas et que c'est difficile, c'est que c'est peut-être pas le moment, comme je disais tout à l'heure. Ça rejoint la question de James que j'ai répondu tout au début, parce que quelque part, il y a peut-être un autre plan qui est en train de se faire travailler. Donc visiblement, il y a une purification en toi. Et que c'est vrai que du coup, quand il y a une purification dans l'être, on ne peut pas tout faire en même temps. Parce que être humain, c'est pas évident d'être humain justement. Et l'humain, il avance avec lenteur, il avance avec sa possibilité. Donc, on voudrait tout faire en même temps parce qu'on serait peut-être impatient. Je dirais que là, il y aura un travail sur la patience. Ce n'est pas le moment déjà au niveau astral, puisque je fais aussi de l'astrologie. Ce n'est peut-être pas le moment non plus de poser complètement les bases, c'est-à-dire de préparer ces bases. Mais le direct sera un peu plus, je dirais, mi-septembre. Mais on pourra démarrer déjà début septembre pour aller un peu plus dans l'action. Donc, je dirais que les démarches à faire, eh bien, là, c'est déjà de purifier, de voir ce que l'on veut vraiment. Parce que les plans divins, quand ils me montrent ça, au niveau du vortex, le blanc, et que ça bouge au niveau du cœur, c'est qu'est-ce que la personne, elle ressent au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. S'il y a aussi cette notion de comme, j'aurai l'abondance, j'aurai de l'argent. Oui, mais c'est une question en l'air. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment le moment? Et que si on lui amenait l'abondance, est-ce que serait prête à gérer? Donc des fois, ben, il y a des freins. C'est pas des freins négatifs, c'est des freins simplement pour dire que eh bien qu'il y a autre chose qui se prépare et que si on veut avoir vraiment la chose, eh bien on peut l'avoir même plus que ça. Et que ce frein, il est simplement là pour nous protéger aussi.
Donc, voyez bien que la question ou les questions, peu importe quoi, que ce soit une activité, un lieu de vie, une maison à trouver, là, je ne vais pas faire comme le médium à te donner, enfin, médium, j'ai rien contre eux, mais il y a vraiment un travail sur soi. Donc, je te renvoie également à ça. C'est euh, qu'est-ce que en soi demande vraiment précision des fois. Moi, j'ai déménagé souvent et la précision, bah, c'est comment je veux le lieu. Est-ce que je le veux en plein soleil? Est-ce que combien je veux payer? Est-ce que je veux une pièce, deux pièces, trois pièces? Est-ce que qu'est-ce que je vais y faire dedans? C'est peut-être des questions en amont, une réflexion avant de toutes ces choses. Qu'est-ce que je veux faire comme travail? Si ça s'ouvre pas, peut-être qu'il y a une possibilité, bien-être et enseignement. Mais peut-être vaut mieux démarrer là-dedans et tu essayes. Et puis quelque part, il y a autre chose qui va s'ouvrir. Et au niveau du lieu, bah, peut-être que c'est en lien avec le professionnel. Donc, avoir au niveau des trois choses, quelle, euh, quelle est celle qui est la plus importante, la plus précieuse, celle qui est nécessaire, c'est-à-dire prioritaire par rapport au reste. Évidemment que si, par exemple, si tu es dans un appartement et que l'appartement se termine à la fin du mois, bon, bah, le boulot, il peut attendre après, mais l'appartement, à la fin du mois, tu n'en as plus, tu vois. Donc, tu mets des priorités sur tes objectifs et tu y réponds d'abord. Ensuite, bah, des démarches, et tu verras qu'au fur et à mesure, la vie, parce qu'elle fonctionne comme ça, dans ce vortex, eh bien, il y a peut-être des choses à purifier d'abord dans ton cœur pour savoir vraiment ce que tu veux. Ça, c'est vraiment le message profond. Et puis qu'au fur et à mesure, dans tes activités, tes démarches, eh bien, une fois que tu as réglé une, tu en ouvres une autre, parce que si on pose toutes tes énergies en même temps, bah, il n'y en a aucune qui s'ouvre parce que ça fait trop, donc on s'éparpille. Voilà pourquoi. Et on est quand même dans une période encore de réflexion, donc je dirais que tu as certainement le temps, vous avez aussi le temps de trouver vos repères, de mettre en place des choses pour la rentrée. Moi, je n'ai pas encore donné toutes les informations de ce que je vais faire à la rentrée. Pourtant, je suis en pleine préparation, mais j'y travaille dessus et puis j'essaie d'être à l'heure parce que, voilà, pour moi, ce sera l'heure. Mais il est possible qu'il y ait un peu décalé parce que, voilà, les énergies vont démarrer peut-être à la rentrée, 1er septembre, mais vraiment au niveau des plans astral, je dirais, eh bien, Astro, ce sera essentiellement à partir de la mi-septembre que l'énergie va se remettre directe, surtout par rapport à Jupiter, qui est quand même la grosse planète qui expanse au niveau des consciences et qui expanse au niveau de la vie. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu plus ou moins à ta question. Je ne vais pas trop dans le détail parce que c'est perso. Donc comme je t'ai dit, soit par Skype, soit voilà. Sinon c'est la rentrée en perso, c'est pas un problème. Mais là, c'est une autre formule pendant les vacances parce qu'il y en a plein qui sont pas là. Donc pour ceux qui restent, eh ben, on leur fait un petit truc comme ça pour qu'ils puissent aller un petit peu plus loin aussi. Véronique, oui, le prix primordial pour moi, c'est mon lieu. Ah bah, tu vois, bon, bah, j'avais pas vu la suite, j'ai regardé juste. Donc, bah, c'est ça. Donc, le lieu, ben, c'est se poser la question. Je veux l'avoir comment au soleil? Je veux 2 pièces. Qu'est-ce que je vais y faire dedans? Peut-être tu peux aussi faire une activité dedans, tu vois? Parce que moi, j'ai commencé comme ça, en appartement, et bien j'avais une pièce à part et je faisais mes activités de bien-être, consultation ou autre. Ça peut être ça. Après, il faut voir le budget. Après, il faut voir les conditions. Après, si tu n'as pas les conditions et que le budget est plus gros, tu peux toujours négocier. Enfin, voilà. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, je pense. Je te souhaite bon courage hein, pour toutes tes démarches. Et puis, une fois que tu as posé ton lieu, bah, après le reste, bien souvent, les énergies, comme ils me montrent, il y a comme la vision que j'ai par rapport à ça, c'est ton vortex, il faut qu'il soit rempli. Mais s'il est rempli de rien, déjà, c'est de te nourrir dans le cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, tu vas aller rechercher à l'extérieur des possibles. Mais après, on me montre, c'est comme des étoiles filantes. Au mois d'août, on a les étoiles filantes. Quel est ton vœu? Mais en même temps, ton vœu, il va peut-être venir à toi. Donc, il y a plusieurs étoiles filantes. Peut-être tu as plusieurs vœux. Eh bien, c'est que ça va venir nourrir ton vortex et ton cœur. C'est ça. Il faut que chaque chose que tu choisisses, de toute façon, et je pense que là, c'est ça, c'est que si ça ne passe pas par ton cœur et que ça ne te plaît pas, c'est même pas la peine. Voilà, parce qu'on est aussi dans une configuration astrale qui veut aller de toute façon vers un mieux-être de chacun. Un nouveau monde, une nouvelle vie, eh ben, on répète pas les mêmes erreurs, on répète pas les choses d'avant. Donc tu peux plus t'appuyer sur des choses que tu connaissais. Par contre, tu peux écouter ton cœur, ce qu'il veut vraiment. Là, c'est du neuf. Ok. Voilà, je pense que j'ai bien répondu à ta question sans te le donner complètement parce que l'événementiel, te dire oui, tu vas l'avoir, pas l'avoir, ça va pas t'aider. C'est que toi, tu puisses comprendre comment tu fonctionnes et que tu puisses aller chercher les choses et que par toi-même, tu découvres ton potentiel. Voilà, parce que sinon, bah, il n'y a pas d'effort. Mais c'est pas une question d'effort ou plus, c'est simplement que c'est mieux quand c'est plus gratifiant et méritant quand c'est toi qui le trouves que si c'est moi qui te dis oui ou non. Parce que de toute façon, si je te dis oui, tu feras pas l'effort d'aller chercher. Voilà. Donc je préfère, et c'est comme ça qu'on m'enseigne. Alors une autre question, Laetitia, je me sens très aidée en ce moment de là-haut.
Bien, super. Oui, c'est la période, un plein feu, hein. On a tout le soleil pour nous. Je les trouve très présents, mais qu'est-ce que ça pulse? Oui, ben voilà. Cette pleine lune aussi. Oui, j'ai posté la lune, je pense que j'en ai assez parlé. Je suis Verseau Bélier. Ah ben oui. Et j'ai vraiment le sentiment de baigner dedans et de comprendre ce qui m'est demandé. Merci pour ton partage, j'adhère totalement. Et oui, un Verseau Bélier, eh bien, comme la lune est en Verseau et que le soleil est en Bélier, eh bien, une pleine lune, comme je disais, c'est un éclairage de sa lune. Parce que c'est pleine lune, donc ça montre des vérités aussi. Et c'est ce qu'on me disait ce matin, donc tu réponds un petit peu au message que j'ai eu. Force de vivre, envie, booster, replacer, toutes les vérités sortent, même celles que l'on ne veut pas voir, mais on remet de l'ordre et c'est du neuf. Donc c'est vraiment ça, choup, on va devant. Et donc du coup, toi le Verseau, eh bien le Verseau c'est les idées avant-gardistes, c'est toutes les nouveautés, la technologie, c'est très innovant. Donc ta lune c'est sensible, donc si tu ressens des choses à mettre en avant nouvelles, eh bien comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas tout poser, mais par contre c'est super bien éclairé, donc tes idées, je veux dire, elles vont être beaucoup plus justes et rayonnantes. Donc tu vas pouvoir mettre en avant tout ce que tu aimes faire. On en a parlé, bien sûr que pour toi l'image est intéressante. Comme là, bon, bah, je fais une live. Mais de plus en plus être authentique dans ce que tu es, tu verras que voilà, tu pulses, tes qualités vont sortir et puis ça, tu vas te rendre compte, chacun peut se rendre compte que s'il exprime et que s'il met en avant naturellement sans frein, eh bien sûr qu'il n'est pas parfait, mais au fur et à mesure, il va améliorer et il va se rendre compte de tout le potentiel qu'il a. Eh bien, c'est en faisant qu'on devient forgeron. Et voilà. Et donc, bien comme ces comètes qui arrivent ou ces étoiles filantes, comme je voyais tout à l'heure dans le vortex, eh bien, c'est pour tout le monde. Parce que chacun va ébranler son cœur, c'est ce que je disais à cette pleine lune, qu'on va être vraiment chahuté à l'intérieur pour qu'on puisse recevoir les cadeaux du ciel. Hein. Les petites étoiles, c'est les vœux. Mais les vœux qu'on a peut-être fait depuis qu'on est né ou dans notre vie, dans d'autres vies. Et ça va nous permettre justement d'être mieux. Donc c'est pas, même si le Mars est solaire, qu'il y a beaucoup de feu, parce que la prochaine nouvelle lune, elle va être méga aussi, mais c'est une année méga, donc toutes les lunes vont être méga, donc ben voilà, acceptons, et puis rentrons dans l'énergie, et laissons-nous porter par cette vibration cosmique qui va nous aider vraiment à pulser tout, parce que toutes les consultations, je vois bien qu'elles sont dans des renversements de choses, et de vie, donc bien sûr que ça bouscule, c'est pas toujours évident. Véronique, tout à fait, mes énergies, mon vortex m'amènera la réponse, j'écoute mon cœur et je sais ce qu'il veut. Bon, et bien super, voilà, on en est là, être à l'écoute de soi, c'est important. Laetitia, c'est carrément ça, comprendre comment on fonctionne, vivre l'expérience, oui, parce que si on nous amène tous les plans divins, merci Laetitia, les plans divins ne sont pas, comment dire, simplement comme aujourd'hui, quelqu'un voulait avoir des contacts avec ses guides. Alors elle me dit, est-ce que vous faites ça? Bah, je lui dis, oui, mais je ne peux pas lui dire oui complètement. Je suis obligée de lui dire que, ben, pas tout à fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fasse le travail, qu'elle en même temps elle travaille sur elle, qu'elle développe sa psychologie, son psyché, et qu'en même temps, c'était une énergie poisson énorme, énorme. Mais je lui dis simplement, dans ton énergie poisson, bien sûr que je peux t'amener vers tes guides et tout. Mais d'avoir le guide ou d'avoir les perceptions sans savoir ce qu'il y a derrière, pourquoi, qui vient et qu'est-ce que tu vas en faire et ton quotidien, je lui dis, mais voilà, moi j'ai plutôt envie de t'aider à être autonome et à trouver tes trucs à toi. Donc je l'envoie un peu à tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui donne et je conseille aussi pour les enseignements de pas forcément donner tout à la personne, mais de l'aider à trouver par elle-même. Et c'est vachement mieux, comme je disais, c'est gratifiant parce que du coup la force, c'est pas la vôtre. Et il n'y a pas de dépendance du coup, il n'y a pas de rapport de projection non plus, il n'y a pas de transfert. Enfin je veux dire, on peut éliminer tout parce que vous donnez mais en fonction de seulement ce qu'elle a besoin, pas ce que vous voulez lui donner, mais ce qu'elle a besoin. Et du coup, vous mettez à la portée de l'autre, et l'autre va vous renvoyer, voilà, j'en suis là. Et comme je dis, tous les suivis, parce que j'en ai de plus en plus, tous les suivis que je fais, eh bien, c'est jamais pareil. Et d'ailleurs, les lives sont jamais pareils, mes vidéos sont jamais, je fais jamais pareil. Bon, c'est dans ma nature. Parce que j'ai un ascendant sagittaire et j'aime l'aventure. Mais peu importe, soyez vous, hein, pas moi, mais soyez vous. Du coup, bien sûr que c'est mieux que le fonctionnement, c'est déjà d'apprendre à découvrir comment aimer l'autre, comment on est soi, et puis de vivre l'expérience. Et c'est au fur et à mesure que les petites étoiles vont arriver, j'appelle ça souvent comme ça, parce qu'on va tester plein de choses et qu'à un moment donné, ça vient à soi. Donc là, on me montre vraiment parce qu'il y a comme l'image qu'on m'amène, c'est... Bon, parce que ça vient de partout, hein, bien sûr, enfin, je veux dire ma guidance, mais même si je ne leur demande pas, ils savent que j'ai besoin, donc ils me l'amènent. Eh bien, vous avez l'océan.
Et dans l'océan, ben, vous connaissez pas les pirates? Ils cherchent toujours le trésor. Et ben, nous sommes comme des pirates, nous cherchons notre trésor. Mais notre trésor, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il est au fond de l'eau. Et au fond de nous, dans nos os, façon de parler, parce que la mémoire dans les os et dans l'eau, eh bien, l'eau informe notre eau, elle est à 98%, je ne sais plus combien on en a, mais c'est une qualité vibratoire qu'on m'amène vraiment dans cette notion d'océan. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre eau qui circule, nous avons tellement de possibilités de connexion et d'information que nous pouvons rencontrer toutes les parties de nous, voir à l'intérieur comme à l'extérieur, et nous pouvons nous côtoyer avec les autres de la même façon. Donc nous sommes des pirates et on cherche notre trésor qui est au fond de l'eau. Et au fond de l'eau, eh bien, on va ouvrir le coffre. Et quand on va ouvrir le coffre, c'est un peu comme la coquille là qui fait sa perle, on va découvrir tous les trésors. Eh bien, si on ne va pas dans l'eau chercher notre information à l'intérieur de nous, si on ne va pas ne serait-ce que ouvrir le coffre et de voir ben, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut en faire, ben, c'est tout un chemin. Mais c'est pas si compliqué. Enfin, je veux dire, voilà, il faut juste être des pirates. Il faut avoir envie d'aller chercher le trésor. Alors, Laetitia, moi j'aime bien m'amuser aussi parce qu'il m'amène des petits dessins, c'est sympa. Laetitia, sans parler des synchronicités, quasi immédiates. Oui, bien sûr. Les synchronicités, ça fait partie de la vie. Alors, ce qu'on me montre, c'est toujours les trois plans de conscience. Par rapport à ça, Laetitia, je rebondis parce que c'est ta question et en même temps, c'est pas une question, mais elle est très intéressante. Quasi immédiate. Et synchronicité, oui, c'est très instantané. Ça peut être aussi des choses qui vous présentent dans l'instant pour le futur ou pour le passé. Mais soit c'est pour régler le passé, soit c'est pour construire le futur. De toute façon, tout est au présent. Hein, voilà. Mais les synchronicités, ça veut dire qu'on est à l'heure de quelque chose et que notre âme, mais que la vie et que nos guides, donc ça peut arriver de plusieurs pôles, je dirais, pôles. Si je peux me faire comprendre comme ça. C'est pour ça qu'il m'amène les trois plans de conscience. Si c'est par rapport à notre histoire de vie, pardon, c'est le plan humain, c'est le plan basique, donc la matière. Peut-être c'est le quotidien, mais notre âme qui est le plan de l'âme, notre âme qui est le plan énergétique, qui pourrait être justement la vie, nous l'amène aussi. Donc la vie nous amène des éléments, les autres nous amènent des éléments dans le plan humain. Mais les plans divins nous donnent aussi des éléments. Donc les synchronicités, je dirais que quand elles sont justes et immédiates, c'est que ces trois plans se réajustent. C'est-à-dire autant l'humain que l'âme, que l'esprit. Ça veut dire que c'est aligné. Alors, si ça nous fait du bien et que c'est le bon moment, parce qu'il faut bien vérifier dedans, c'est que ça veut dire que c'est bien pour nous. Parce qu'il me l'amène comme ça sur trois plans de conscience, mais avec un fil conducteur. Ça veut dire que autant le quotidien que nos sentiments, nos ressentis avec les autres, puisque les autres c'est l'énergie, et avec notre pensée et les plans divins, eh bien on est en accord. À ce moment-là, eh bien les synchronicités, on peut en faire confiance, parce que des fois il y a des synchronicités qui sont pour nous dérouter un peu, voilà. Donc il faut bien voir à l'intérieur ce que c'est, parce qu'il y a plusieurs plans qui travaillent sur ces différents plans. Alors, ça pourrait être compliqué, mais en fait compte c'est simple, c'est-à-dire que dans chaque plan il y a plusieurs plans. Voilà, sur le plan humain, il y a plusieurs plans, sur le plan de l'âme, il y a plusieurs plans, sur le plan d'esprit, il y a plusieurs plans. Et encore, il y a plusieurs plans de lumière aussi, alors je ne vous raconte pas. C'est tout un bit. Donc on est vraiment des univers plein de vortex et tout ça. Donc le simple, c'est d'écouter son cœur. Et puis quand la synchronicité arrive, peu importe, si elle répond vraiment à ce qu'on est, que ça répond autant à notre quotidien qu'à notre cœur, qu'à nos pensées de ce qu'on avait, eh bien c'est que c'est bon. Alors allons-y. Voilà, sinon, bah... attendons la vérification pour que ça soit juste et clair. Laetitia, merci pour ton éclairage à propos de... Oui, je ressentais ça sans pouvoir y mettre des mots. Ben oui, c'est pas évident hein, des fois. C'est pour ça que je dis des fois, oups, il m'amène des choses et puis je suis là. Bon, avant je mettais un temps fou quand il m'amenait une phrase, les plans divins, parce que c'était pour moi lent au niveau de l'entendement humain. C'est pour ça qu'après, ils m'ont amené des entendements nouveaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose de ouf, quoi. Moi, ça me dépasse, hein, mais je vous l'offre parce que c'est vraiment... important. Je vois que ceux qui viennent de plus en plus dans mes consultations bilan sont des êtres de plus en plus réveillés, de plus en plus avec des perceptions, parce que les énergies, je veux dire, énergie-perception, hein, c'est pas l'esprit encore, hein, c'est parce qu'on voit plein de choses, mais après il faut savoir gérer, et c'est le plan divin qui te dit, bon voilà, tu vas pouvoir en faire quelque chose, et je te donne la direction. Mais c'est pas nous, c'est le plan divin. Par contre, on peut voir, bien sûr, on peut capter, on peut vivre plein de choses, on peut vivre des énergies super ouf, de se sentir dans des états merveilleux, je dirais, mais bon, ça sert à quoi? Bon, c'est merveilleux, ça fait du bien, ok. Mais après, il faut aller plus loin, il faut les installer dans la matière, c'est pas évident. Et là, c'est le plan divin qui vient nous aider.
pour qu'on puisse le mettre dans un édifice qui tienne la route pour des longueurs de temps. Parce que sinon, si c'est que nous perso, ça va tenir peu de temps, comme la tour qui s'effondre. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport à tout ce qu'ils amènent et toutes ces informations, eh bien, chacun va le vivre là où il en est, et que les dimensions et que le plan divin va nous aider de toute façon à pouvoir aussi transmettre cela. Donc c'est toute une adaptation avec des mots, comme tu disais, pas évident les mots. Eh bien, ils vont utiliser justement tes perceptions dans l'âme, qui sont des archétypes, des images, des ressentis ou autres que tu peux avoir. Et puis, ils vont remonter dans les vies aussi, parce que tu as des mémoires qui restent depuis très très longtemps, et ils vont s'appuyer là-dessus pour que ce soit clair pour toi. Parce que si tu amènes des trucs que tu sais même pas comment, au départ, et après, tu vas pouvoir ouvrir vraiment, donc chacun va pouvoir ouvrir son potentiel de connexion pour amener des choses qui sont de l'inconnu. Mais on va te donner des entendements nouveaux. Et donc les entendements nouveaux, ben, au départ, moi, ils arrivaient, il fallait que je sois décorporée, c'est-à-dire sortir de mon corps comme qu'ils me réparent, qu'ils me remettent des choses. Soit c'était dans une vibration où ils descendaient en spirale et puis je me retrouvais dans un état bizarre. Et puis après, c'était dans la communication avec les autres. Et puis maintenant, ben, ça vient très rapidement, j'ai même plus, je le sens plus. Quand ils le font, je sais, parce que je change de niveau vibratoire, donc de plan vibratoire, je dirais. Et je sais qu'à ce moment-là, ils m'ont mis des nouveaux entendements, donc du coup, je vois mieux, j'entends mieux, et puis mes mots sortent mieux, donc mais ça va très très vite. Je peux vous dire qu'une fois que vous êtes lancé sur la comète de la rapidité de l'esprit, c'est ouf, le plan humain, il faut qu'il suive, hein, parce que moi qui était rapide et speed, je peux vous dire que l'esprit va beaucoup plus vite que nous, même si on a l'impression d'aller vite humainement. Donc c'est pour dire on a vraiment, vraiment un potentiel en tant qu'être incarné. Et il faut juste mettre de l'ordre, il faut l'organiser et pour être prêt à accueillir des choses qui nous dépassent. Parce que des entendements, si l'humain est prêt, eh bien les plans divins, ils n'ont qu'une envie, c'est de vous donner, pas vous balancer, mais vous transmettre cela, même si mes mots des fois sont un peu crus, parce que je suis, je suis dynamique. Mais c'est une manière pour eux de vraiment œuvrer sur la terre parce que quand on est incarné, on a l'action dans la matière, alors que les plans éthérés, divins, n'ont pas d'action physique. Mais c'est pour ça qu'à travers le canal que je suis, ils ont beaucoup de possibilités de manifestation dans la matière, de plus en plus, parce qu'ils passent à travers moi et que je suis OK. Voilà. Sinon, pour agir dans les soins, les accompagnements, etc., il y a tout un travail à faire en soi pour qu'on puisse les accueillir, leur permettre le passage. Mais attention, pas n'importe qui. Moi, je fais d'abord avec mon Dieu intérieur, ça à 200%. Voilà, c'est d'abord votre essence à vous. Ça, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Et après, en fonction des guides, ça se travaille. On découvre, tiens, qui vient, pourquoi, comment. Mais moi, je ne les appelle pas. Vient celui qui a besoin. Ça aussi, c'est la différence. Si on les appelle, bien souvent, je dis, c'est parce que la volonté de l'humain s'impose au guide. Alors que le guide, vous imaginez pas, déjà moi en tant qu'humaine, je vois aujourd'hui ce qu'il me donne comme travail. J'imagine que sur les plans divins, c'est ouf quoi. Ils ont un boulot énorme parce que ça c'est pas une personne ou quelques personnes, c'est une humanité ou des planètes quoi. Donc les plans divins, les guides et tout, eh bien ils savent ce qu'ils ont à faire. Hein. Ils sont plus grands que nous, donc on n'a pas à aller leur demander tiens, viens ici, j'ai un groupe de 3 ou 4, viens faire ton truc. Non, ils viennent et généralement c'est souvent en affinité avec ce que vous êtes. Et puis des fois il y en a qui restent un peu plus longtemps, ça dépend des canaux aussi. Voilà. C'est ça, je ressens, mais tu dis, j'hésite quant à l'installation dans la matière, à savoir quoi en faire. Du coup, parfois, je bloque. Bien sûr. Alors, peut-être que on pourrait demander, merci, ça rassure les entendements nouveaux, bien sûr. Je n'y avais pas pensé. Et oui, humainement, nous sommes limités. Donc, les plans divins donnent. Mais on ne peut pas leur demander à eux qu'ils amènent. Parce que, comme je dis souvent, la couronne, là, il me montre vraiment l'être assis sur son trône avec la couronne. Mais c'est pas lui qui se met la couronne. L'être, il doit déjà, lui, se poser sur le trône. Mais il ne doit pas non plus se poser sur le trône avec son ego. Alors, on ne peut pas le faire avec le plan de l'humain, ni le plan de l'âme. C'est justement pour ça que on m'a demandé au niveau guidance d'aller plus loin pour travailler la vibration. Mais je peux vous dire que pour moi, c'était pas évident parce que j'avais pas la capacité de réceptivité de cette vibration qui est méga... Bon, donc ça m'a demandé du temps pour le travailler ça. Et que ces derniers temps, c'est de plus en plus fort. Donc ça va de plus en plus vite et moi, j'ai intérêt à assumer derrière. Bon, mais je peux dire que pour faire court et simple,
eh bien, nous sommes un canal et il faut le purifier. Et les êtres là, eh bien, dans ce qu'ils m'amènent, la couronne, c'est que c'est pas le plan humain qui peut le faire, ni l'âme, c'est le plan divin qui a reconnu l'être humain, qui a fait son travail sur lui, qui est à même de pouvoir accueillir les vibrations. C'est pas pour parler de plus grand, de plus petit, hein, on n'en est pas là. Hein, parce que moi, en tant qu'Isabelle, j'ai mes faiblesses comme tout le monde, j'ai mes conneries comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Sauf que j'ai une capacité de réceptivité parce que ça a été le boulot de mon âme, de cette vie-ci, d'aller sur des plans, des fréquences, pour pouvoir vous redonner tout ça. Sinon, je fais pas mon boulot, quoi, je veux dire. Eh bien, c'est simplement que le plan spirituel va vraiment tester. C'est là aussi ce que je voulais dire par rapport au message que j'ai reçu ce matin. Donc, je trouve ça intéressant. C'est ça le plan divin. C'est que même si vous ne me posez pas les questions, même si on ne fait que parler, chaque jour est une énergie qui correspond. Et les plans divins me donnent les informations, vous donneront les informations, vous donnent déjà. Et si on entend bien et qu'on est au clair et au bon moment, eh bien, la synchronicité, comme je disais tout à l'heure par rapport à ce qui pouvait être, Laetitia, eh bien, c'est ça. C'est que on a toujours une heure d'avance, je dirais, ou un temps d'avance. C'est-à-dire que vous me parlez de ça maintenant. Et moi, ce matin, voilà, il me disait, donc les forces de vivre, on en a parlé tout à l'heure avec le soleil, on me parlait aussi qu'il y avait beaucoup de libération, donc comprendre justement qu'on n'a plus besoin de ça, donc on peut se libérer. Et là aussi, dans ce que tu disais, eh bien, attitude juste, on a des tests et il y a des choix entre aller vers le côté constructif ou quelque chose qui traîne de la vieillerie d'avant. Eh bien, moi, j'ai choisi d'aller dans la construction. Ça ne m'empêche pas de continuer à travailler sur mes acquis ou sur les choses que j'ai encore à libérer du passé. Mais je ne veux plus m'arrêter sur ça. Donc, du coup, je vais devant. Eh bien, c'est ça aussi, les entendements nouveaux. Et si on veut aller vers devant, eh bien, on aura des nouveautés. On recevra les nouvelles donnes. Et la couronne, on l'aura si on mérite de la recevoir. Et ça n'a rien à voir avec le voisin, c'est soi par rapport à soi. On est tous seuls à avoir droit à la couronne ou pas. Et sur les plans divins, il n'y a pas de notion de chef. Hein. C'est simplement un regard, une reconnaissance du plan spirituel pour qu'ils puissent œuvrer à travers l'être humain qui a choisi d'œuvrer avec eux et qui a fait un travail sur lui et qui est prêt à continuer et à s'ouvrir complètement par rapport à ces nouvelles vibrations. C'est tout simple. Mais voilà, on ne pourra jamais se mettre la couronne, et heureusement mon Dieu, parce que sinon on devient des rois et des reines sur notre domaine, mais notre domaine à l'intérieur, c'est ça la différence. On sera roi et reine sur notre domaine. Personne ne verra et on s'en fout, parce qu'on n'a pas à démontrer non plus qui on est ou quoi. Mais les plans divins, oui, à un moment donné, ils font ça. Et après, je peux vous dire que vous avez, comme Harry Potter, moi j'ai du collectif au-dessus de moi. Et du coup, eh bien, ça vient, et puis ça arrive à une vitesse, mais chacun reçoit tous ceux qu'ils ont besoin. Eh bien, je me mets simplement à l'écoute. Et puis ça peut être ça, être disponible et à l'écoute. Et je fais la volonté de mon être. Et je suis OK pour tout ce qui m'amène. Mais je ne réfléchis pas et je laisse venir. Par contre, je vois bien qui vient. Donc il y a peut-être tout un travail aussi à voir au niveau de la guidance. C'est comme là, cette personne qui voulait des guides. Je lui dis oui, je t'aiderai, mais plutôt à mettre de l'ordre et à voir quelle est ta guidance. Est-ce que tu peux faire confiance à cette guidance? Quelle est la portée de la guidance? Et plutôt de voir avec qui tu es. Ta guidance propre à toi, c'est le mieux. Voilà, plutôt qu'une guidance de je sais pas où qu'on va chercher, la tienne déjà, et après viendra ce qui viendra de toute façon en fonction du besoin de vous, de l'être, de la situation. Donc moi je dis c'est tellement précieux, tellement articulé d'une certaine façon comme les coïncidences, hein, c'est même encore plus fin que ça dans le monde de l'esprit. Les coïncidences c'est encore la vie et c'est encore avec le plan de l'âme. Mais ce que je parle là c'est plutôt être à l'heure, même quand on voit des fois 16 et 16, c'est être à l'heure sur le plan de l'énergie. Mais l'énergie, c'est le plan de l'âme encore. Donc quand on rentre vraiment dans la notion vibratoire de l'esprit, on peut dire qu'on peut mettre tout ce qu'on sait à la poubelle, parce que ça n'a plus rien à voir, c'est un autre, c'est même pas un fonctionnement, c'est un autre état d'être. Donc c'est une autre façon, et donc là, ça nous dépasse forcément. Parce que comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des phrases qui sont données. Moi, j'ai mis 6 mois avant de comprendre les phrases, parce que tellement que c'était complexe. Et qu'on nous donne l'information quand on est prêt aussi. Laetitia, quand on dit que l'ancien meurt et qu'on va vers le nouveau, cela me fait bloquer, car je pense que le passé est ce qui nous a amenés ici, et je préfère la forme de continuité en gardant le meilleur. Bah oui, on ne dit pas de mourir au passé dans le sens de garder que tout, enfin de tout enlever. Le passé meurt, c'est donc ce que tu n'as plus besoin, non plus besoin, comme dit, une compréhension de ce que tu n'as plus besoin. Bien sûr que les acquis dans les vies antérieures, moi j'ai beaucoup de vies antérieures, c'est d'ailleurs dans cette vie-ci que j'amène tous
tous les messages et les enseignements de mes vies antérieures, eh ben, il peut y avoir chaman, il peut y avoir Égypte, il peut y avoir Atlante, il peut y avoir tout ça. Et ça, c'est pourtant pas maintenant, c'est le passé. Mais des passés bonifiants, donc positifs aussi pour les autres, et puis qui amènent vraiment des acquis. Donc une continuité, de toute façon, on ne fait que ça. On ne fait que ça quand on s'incarne, on se réincarne. On ne fait que la continuité de nous, de notre famille génétique peut-être, ou d'une autre famille génétique, mais de la vie de la Terre aussi. On ne fait que reprendre, on n'invente rien en fin de compte. On ne fait que reprendre ce qui est, on le transforme et on crée de nouveau, c'est tout. Ben voilà, tu me poses la question, mais je crois que j'ai répondu un peu. Sinon, j'aimerais bien demander au plan divin ce qu'ils en pensent. Alors, voilà. Des fois, il n'y a pas des quantités de choses qui me sont données, hein. C'est... bon, voilà, je regardais parce que je recevais des messages en même temps sur mon téléphone, mais ce n'est pas pour la question, donc je laisse, on aura le temps de répondre. L'image que j'ai eue, si tu veux, c'est comme un vortex, mais comme un trou noir. Alors, ce fameux trou noir, ces fameux trous noirs, sont... les scientifiques n'ont pas encore complètement découvert ce que c'était. Et ces derniers temps, on m'a amené un peu plus de précision par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'ils me le montrent, parce que comme je le sais, et c'est une manière d'expliquer et de répondre à ta question. Imagine que le trou noir absorbe de toute façon tout ce qui est matière, absorbe aussi des énergies, et que bien souvent ce fameux trou noir arrive où il y a comme c'est un vortex, comme s'il mangeait tout ce qui était matière, et de plus en plus et de plus en plus. Eh bien, le trou noir, je dirais que c'est un nettoyeur. Eh bien, nous avons ça aussi en nous. Nous avons besoin de passer par cette phase de petite mort, de nettoyage, de façon à ce que tout ce qui s'engouffre dedans soit purifié, transformé. Tu sais, un peu comme ce qu'on me montre dans l'énergie du scorpion, c'est-à-dire aller dans son gouffre, au fond de soi, dans son trou, dans son puits, on va dire. Peut-être qu'il fait sombre, peut-être qu'on voit rien, mais là-dedans, il y a comme une putréfaction. Et du coup, ça va, c'est une transcendance, une transmutation qui va faire que de l'autre côté, après de ce fameux trou noir, eh bien, ne va sortir que ce qui est positif et lumineux. Parce que la lumière va arriver dessus un peu comme une nouvelle lune et une pleine lune, c'est un peu ça. Tout est juste et tout se rejoint, je trouve ça merveilleux. Eh bien, du coup, c'est que toutes ces choses, elles ne sont pas perdues. Elles sont simplement retransformées parce qu'elles doivent être en accord avec la vibration qui va être même de l'univers, t'imagines? Donc ces grands trous noirs, et il y en a un très très grand qui est très loin, mais il y en a dans notre système solaire, il y en a un tout petit, mais c'est le même principe. C'est on va dire comme une poubelle, voilà, d'une certaine façon. Mais moi, je peux être aussi une poubelle parce que je suis nettoyeuse, et puis je connais Joanne aussi, ma partenaire principale. Christophe, c'est différent, mais... puisque nous sommes femmes, peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas, les nettoyeuses font ça. Nous sommes un canal qui récupère, on va dire, les poubelles, mais il n'y a pas de trou, c'est colmaté, et puis c'est les plans divins dans la lumière qui vont récupérer la chose. Mais par contre, comme ça passe en nous et que ça transmute, eh bien, on va redonner de la lumière. Donc c'est comme si l'ombre permettait aussi, enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bien et de mal dans tout ça, tu vois. Et puis l'ombre qui peut être symbolisée comme ah j'ai peur parce qu'il y a un grand trou noir qui arrive, eh bien non, ce trou noir il va absorber la matière qui n'a plus lieu d'être, même toute la matière en fin de compte, tout ce qu'il a besoin, puisqu'il a besoin d'énergie. Eh bien, il va bouger ses énergies dedans, et comme il va faire bouger ses énergies, il va transmuter, et puis peut-être il va disséquer, peut-être il va digérer, c'est ça, hein, comme le pensée, le second mental qui est en bas du ventre. Toutes nos mémoires, elles sont là. Eh bien, regardez ce qui est là. Hein, c'est un transit. Et qu'est-ce que fait le transit si ce n'est que broyer, nettoyer, arranger? Qu'est-ce qui va sortir? On va dire une putréfaction qui aura été arrangée. Et il y a des animaux comme le scarabée ailé que je parlais par rapport à l'Égypte, utilisent ça, et que c'est voilà, ça fait comment on appelle ça dans la nature, de l'humus pour que la terre puisse. Ça sert à tout le monde de toute façon. Mais que la lumière vienne dessus, eh bien oui, parce que ça va éclairer, donc l'ombre rentre, parce que la lumière va venir dessus, va éclairer la part la plus importante, la plus intéressante, pour qu'après on puisse en faire quelque chose. Donc elle va trier d'une certaine façon, comme en toi, elle va trier qu'est-ce que tu as besoin dans ta putréfaction des intestins, si on parle cru, mais
Elle va garder les oligo-éléments, elle va pas te broyer tout ça et t'envoyer tout ça. Elle va garder juste ce qu'elle a besoin pour le corps. Et tout ce qu'elle n'a pas besoin, tchouf, elle le rejette. Mais elle le rejette dans la lumière, dans le sens que ça va resservir. Parce que nos fosses sceptiques, peut-être, bon, sont renettoyées. Mais si tu vas dans la nature, c'est pareil. La terre recycle cela. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Bon, on est arrivé un peu bas, mais quelque part, c'est très spirituel tout ça. Voilà, bien sûr, tu ne perds rien parce que tout ce qu'on a, même, je peux te dire, ce qu'ils me disent aussi par rapport à la mort, tout ce que tu as parlé à quelqu'un qui est vivant, quand il passe de l'autre côté, puisque moi je l'ai vécu comme ça, je ferai une vidéo de ça d'ailleurs par rapport à au suicide, la mort, les NDE, etc. Bon, je n'ai pas mon cœur qui s'est arrêté, mais c'est presque arrêté, mais j'ai eu 2 voyages comme ça, comme les NDE. Donc j'en parlerai parce que c'est très intéressant. Eh bien, nous avons la possibilité d'aider les gens qui vont partir. Et bien, même si à la fin, il n'a pas travaillé réussi, mais que tu as donné beaucoup d'informations ou simplement de l'énergie ou des choses par rapport à quelqu'un qui va mourir, on me montrait bien que du coup, sur son lit de mort, eh bien, même au dernier moment et qui bascule, mais de l'autre côté, quand il va revoir sa vie complète à toute vitesse et après séquence par séquence, c'est comme ça que je l'ai vécu, eh bien, il va voir d'une autre façon son plan éthéré et il va se rendre compte de tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a reçu en bien, mais tout ce qu'il a reçu en mal aussi, bien sûr, et c'est son âme qui va se juger elle-même. Donc, tout ce que tu peux transmettre, de toute façon, tu ne perds rien. Tout ce que tu as fait dans ta vie incarnée, tu n'as rien perdu. Tout se transforme, tout se recrée. C'est ça. Et avec les gens aussi, amour, pas amour, peu importe. À un moment donné, ils comprendront. Voilà, tu vois. Donc, merci, tu m'aurais parlé du trou noir auparavant. J'aurais été terrifiée alors que là, c'est plutôt joyeux. Et ben oui, je sens que ça débloque quelque chose en moi. Bien sûr. Parce que nous sommes aussi dans une période, bien sûr que toi tu es touché puisque c'est le soleil sur le bélier et qu'en même temps la lune en verso. Elle dure 7 jours. C'est pour ça que j'ai posté des choses qui sont des messages que j'ai reçus. Si tu les écoutes, il y en a un, c'est vraiment sur les libérations de vie passée. Alors c'est peut-être à travers une histoire à moi, mais quelque part, comme ils ont l'intelligence, eh bien, ils me le donnent aussi d'une façon que ça serve à tout le monde. Et le deuxième message, j'appelle ça être transpersonnel. C'est aussi le mot qu'ils m'ont donné, parce que moi, je suis allée chercher sur Internet, vu que j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Et bien aussi là-dedans, eh bien, le deuxième message a été un message vraiment pour le plan de lumière. Donc, je t'invite et je vous invite à vous nourrir de ça, parce que pendant 7 jours, on est dans cette énergie justement de ce soleil en face de la lune, et bon, fou, les vérités arrivent, et vous pouvez avoir des éclairages, vous pouvez ressentir au fond de vous votre être intérieur, en même temps en lien avec votre humain, le corps et l'esprit, donc c'est super, parce que voilà, toute l'année, il y a des moments clés, et c'est un moment justement pour mettre en avant les vérités, pour qu'après vous puissiez commencer à réfléchir, tiens, pour la nouvelle lune qui arrive le 19 août, eh bien ce sera plein feu encore, et là ça va chahuter un peu plus dans les énergies de feu, mais c'est là où il faudra poser vos graines. Donc pour l'instant, ben, nourrissez-vous, accueillez-vous, essayez de voir clairement où vous en êtes, faites le point, c'est le moment du bilan, peut-être simplement, et de commencer à voir, tiens, vos vérités, tiens, des choses qui vont plus, et puis comme ça, à la nouvelle lune, vous pourrez libérer ce qui n'a plus lieu d'être, et vous pourrez poser vos nouvelles graines. Donc c'est exactement mon ressenti, je doutais de moi plus haut. Oui, mais de toute façon, Laetitia, je sais que tu es très très connectée, et il n'y a pas de raison, c'est juste, comme toujours, c'est des fois des petites clartés, vu de l'extérieur c'est plus facile, et quand on est dedans, bah, la tête dans le guidon, moi c'est pareil avant. Maintenant il me donne tout, donc c'est ok, donc plus on va être branché avec son être, et mieux ce sera. Alors Joanne, ah, coucou. Libération des vies passées, oui, oui, c'est ça, justement. Et c'est très précis, très précieux. Alors, Joanne, on dit qu'humainement, on a le libre arbitre, mais étant donné que c'est l'âme qui a choisi son incarnation, cette incarnation, est-ce que c'est elle qui nous pousse à vivre certaines expériences? Alors, humainement, on a le libre arbitre, l'âme a choisi son incarnation, et donc, voilà, il y a 3 informations en une, mais je comprends très bien. Donc, je vais soumettre, hein, puisque c'est bien que les plans divins, même s'ils me soufflent, mais je leur donne un peu la main, là, maintenant, bien comme il faut. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans? Donc il faut que je formule quand même, peut-être, mais de toute façon ils savent aussi. Alors, l'image que j'ai qui est rapide, qui vient, c'est 2 mains. Voilà, on se prend les mains comme ça, je sais pas comment dire. C'est peut-être un peu pourquoi je comprends, ce qu'ils me font comprendre, c'est que c'est pour ça qu'aujourd'hui, coucou, oui,
je réponds à ta question, Joanne. Euh, que c'est peut-être pour ça que les consultations, je les fais encore quand il y a le lien à la fin, je prends la main droite et on part sur un plan vibratoire ensemble. C'est parce que l'être humain a besoin encore d'être touché, mais parce que c'est une manière de soutenir l'autre. Et que la vibration passe alors que je peux faire la même chose sans toucher, sans toucher la personne. De plus en plus, j'ai besoin de rien en fin de compte, parce que tout vient comme une vibration dans l'air, en fait, dans l'ambiance et dans une bulle, parce que souvent on va être dans une bulle, chacun la sienne, mais on va être dans une bulle ensemble quand il y a un travail spirituel. Et mets la main. Je réponds à ta question dans le sens que ce qui me met en avant, c'est que c'est un chemin qui se fait entre toi, entre l'incarné et l'âme. Et que, bien sûr que nous avons logiquement le libre arbitre, mais que ton âme, comment je pourrais dire? Oui, dans son ensemble, l'image que j'ai, c'est les petits lapins. Bon, ça peut ne pas répondre, les personnes peuvent peut-être ne pas comprendre ce que je veux dire, mais moi je comprends, c'est que ça fait des petits. Et au fur et à mesure que les lapins font des petits, il y a des choses qui se placent dans la vie. Donc ton âme, en fin de compte, te laisse le libre arbitre pour que tu poses tes petites choses, tes petites graines ou tes petits bébés dans le monde, mais que en même temps, elle t'a un peu sous la main, c'est-à-dire qu'elle surveille quand même où tu en es pour que tes bébés fassent de bonnes choses. Donc si c'est des expériences, donc certaines expériences qui vont être positives ou non, c'est-à-dire il n'y a pas de bien et de mal, mais qu'elles vont te favoriser ou te défavoriser, eh bien tu vas apprendre bien sûr. Mais si elle a placé dans son plan d'incarnation, c'est pour ça que c'est se relier avec toi, c'est qu'elle a choisi toi et elle a choisi la personnalité qui va permettre. Donc du coup, eh bien, elle va favoriser des expériences qui vont aller dans le sens de son plan d'incarnation, mais des fois, ça peut être aussi te laisser un peu dans la cagaille, comme je dis souvent, comme je disais de toute façon tout à l'heure, ça correspond bien à ça aussi. Donc la journée est bien là-dessus, c'est faire confiance à sa guidance, mais elle nous laisse un peu la main pour que nous puissions expérimenter, même si c'est dans le brouillard, nos choses, parce que ça doit mériter et on doit avoir la réponse par nous-mêmes. Donc quelque part, elle a l'enseignement des plans divins aussi, de l'esprit, qui dit, un enseignant, qui est l'âme, te laisse la liberté de faire ton expérience à travers tout ce que tu veux. Tu as le droit de dire non. C'est pour ça que des fois, il y en a qui se perdent, il y en a qui ne vont pas forcément mettre leur plan d'incarnation, mais c'est simplement parce que il faut avancer comme un enfant qui va apprendre à grandir, à marcher. Et que de temps en temps, elle vient te donner les infos, et de temps en temps, elle vient te booster, de temps en temps, elle vient te mettre des freins, de temps en temps, elle vient te protéger parce que tu vas faire une grosse bêtise, etc. Mais que le libre arbitre, en fin de compte, il y est sans y être. Voilà. Mais plus tu vas aller dans le sens de ton être, euh, alors, ce qu'on m'amène dans l'information, c'est il y a microcosme et macrocosme. On est bien d'accord que nous sommes un microcosme, c'est-à-dire que nous sommes incarnés avec... c'est même difficile donc qu'ils puissent me donner une autre info. Je le vois, je le comprends, mais comme tu disais tout à l'heure, Laetitia, les mots, j'ai du mal à vous le transmettre. Je comprends ce que ça veut dire. Bon, j'essaye de faire avec ce que je suis, sinon ils me donneront d'autres infos. Euh, voilà. Les poupées russes, on me montre un petit peu comme nous sommes peut-être la grosse poupée russe, mais incarnée. Mais de l'autre côté, sur un plan spirituel, ils sont dans la petite poupée, la toute petite. Mais ça, c'est le plan, je veux dire, de démarrage. Mais après, donc ça veut dire que nous, on a l'impression d'avoir beaucoup de place et que l'esprit a peu de place, on va dire, sur le plan incarné. Voilà. Mais quand on regarde le plan divin, eh bien c'est l'inverse qui se passe. Le grand plan, c'est la grosse poupée. Et le petit plan, c'est le petit Dieu qui est sur cette terre, par exemple, si on peut donner l'image. Ce qui veut dire que notre vision, elle peut être complètement inversée. Elle peut être complètement inversée, tout dépend comment on se place. Si on se place sur le plan humain, on va le voir peut-être avec des expériences qui vont être très difficiles parce qu'on est dedans. Mais que si on prend du recul et de la hauteur, on se rend compte que notre âme, elle nous aide vachement. Et que le libre arbitre serait peut-être entre les deux. C'est parce qu'on est en train de passer d'un état à un autre qui fait que quand on va avoir choisi vraiment notre être profond, il ne sera plus la petite poupée. Il prendra toute la place comme le grand Dieu qui est le macrocosme. À ce moment-là, on fera référence avec le macrocosme. Alors que pour l'instant, on est avec notre petit microcosme sur l'incarnation. Et c'est pas évident, parce qu'on est dans deux mondes différents. Donc pour arriver à se retrouver, il faut que le microcosme qui est nous, qui a laissé une petite place à l'ego, pas l'ego, pardon, oh non du tout, au plan spirituel, à l'être divin, eh bien on doit lui donner toute la place pour qu'on puisse rejoindre le macrocosme, ce qui veut dire qu'on va rejoindre la grande poupée russe, qui va être le grand Dieu de partout, qui est aussi au fond de nous.
Et à ce moment-là, eh bien, le libre arbitre, on ne l'aura plus. Parce qu'on aura accepté de servir notre être, c'est ce que j'ai moi en fait. Si je sers mon être, eh bien, je peux choisir quand même mes journées, je peux dire je fais pas, je fais, etc. Mais comme derrière, ça pousse aux fesses et qu'ils vont me dire, ben, on a des comptes à rendre aussi, hein, aux anges, à ci, à là. Quand on va de l'autre côté, on aura des comptes à rendre aussi. On t'a donné tout ça, qu'est-ce que t'en as fait? Eh bien, on devient responsable. Donc à ce moment-là, on a maturé quand même quelque part. On n'est plus des enfants à jouer à l'apprenti sorcier. Donc on doit se rejoindre avec son être. Mais c'est vrai qu'au début, on peut avoir l'illusion, on peut ne pas savoir, on peut se tromper, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. On peut toujours le vivre aussi. Mais dès qu'on a fait la volonté de son être, le libre arbitre, on le perd un peu parce que on est d'accord. Donc c'est pas qu'on, comment je pourrais dire, on n'est pas dans dans le manque ni dans parce qu'on est soumis. C'est pas du tout la question. C'est qu'on accepte de le vivre comme ça. Parce que moi, je vois tellement la différence qu'il n'y a pas photo, quoi. Le plan divin, si moi je voulais faire humainement tout ce que je fais, je ne serais même pas à l'heure, même au niveau des vidéos, quoi. Donc voilà. Alors, Joanne, on dit qu'humainement, on a le libre arbitre, mais étant donné que c'est l'âme qui a choisi cette incarnation, est-ce que c'est elle qui nous pousse à vivre certaines expériences? Je pense que j'ai répondu à ta question. Bien sûr que les expériences, on les choisit, parce que là, on a le libre arbitre. Mais, mais l'âme a choisi son plan, donc elle va nous faire vivre ou pas. Elle a quand même la main sur nous un petit peu. Voilà, heureusement. Mais elle nous laisse quand même vivre des expériences et des fois on est vraiment tordu. Mais des fois, on est tordu, je veux dire, on se tord parce que c'est pas facile. Mais que malgré tout, euh, elle peut être perdue elle aussi. C'est-à-dire qu'on peut ne plus l'écouter. Là encore, vous parlez, vous, parce que vous êtes branché, vous êtes quand même connecté à qui vous êtes. Mais sur l'humanité, combien il y en a qui écoutent ce qu'ils ressentent, combien il y en a qui suivent ce qu'ils sont, combien il y en a qui... il y en a plein qui partent plutôt sur le côté de la matière, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, ils apprennent. Mais c'est dans une autre incarnation qu'ils vont comprendre que la matière, c'est qu'une vie. Et le plus important, c'est la vie. Et que c'est ce qu'on porte et ce qu'on vient faire. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Donc Laetitia, ça ne serait pas drôle si on nous laissait pas expérimenter, bien sûr. Tellement mieux quand on vit l'expérience, la découverte et pas prémâché. Oui, en sachant que, bon, à un moment donné, il faut y aller. Donc la découverte et tout, une fois que tu as fini ta découverte, ton expérimentation et tout, après il faut l'appliquer. Et ça, c'est le plus difficile. L'application, c'est même, on pourrait faire que ça maintenant. C'est appliquer. Dès qu'on apprend quelque chose, on l'applique. Dès qu'on sait quelque chose, on l'applique. Dès qu'on comprend quelque chose par rapport à une situation, on l'applique. Et il me l'amène vraiment comme ce fameux voile de l'ignorance. De plus en plus, on va traverser ce fameux papier qui est que à la naissance, on vous coupe la vue. Parce que on va de plus en plus vers des vibrations plus ouvertes, où on va voir de plus en plus les vérités des uns et des autres. Mais si on fait rien, eh bien on est toujours en train de dire l'autre, soit à travers l'autre, ou nous, mais dans le monde. Mais on est où? On doit participer à la vie, c'est ça. Donc on doit appliquer, même si on ne sait pas, même si on se trompe, on avance. Donc avec ce qu'on est, le meilleur de soi-même, comme tu disais, je ne sais plus qui, mais voilà. C'est ça, on a le libre arbitre sans l'avoir à la fois. Oui, c'est ça. Mais on peut complètement se fourvoyer, c'est ça le pire. C'est que l'âme, malgré qu'elle peut avoir la main, même si les plans divins peuvent venir, eh bien on va vous faire venir des êtres qui vont être en lien avec ce que vous êtes ou ce que vous avez besoin. C'est pour ça qu'on dit des fois, ce que tu as rencontré, c'est pas ce que tu veux, c'est ce dont tu as besoin. Et des fois, même dans les relations à deux, c'est mon Dieu, c'est compliqué. J'arrête pas de le dire en ce moment parce que les gens n'ont pas tout à fait saisi. Bon, bah, c'est normal aussi, hein, on n'a pas tous la possibilité d'avoir le direct, mais qu'en même temps, dans la guidance, c'est ça, quoi. On attire ce dont on a besoin, c'est pas toujours ce que l'on veut, mais c'est super bien parce que avec ça, on apprend, on travaille. Joanne, c'était là où je voulais en venir. Ce qui est super, c'est que c'est toujours amené progressivement de l'humain en passant par l'âme jusqu'à l'esprit. Je cherchais une question et j'ai pensé à celle-ci, et finalement, c'est complètement en lien. C'est parfaitement parfait. Oui, Joanne, toi qui m'accompagnes partout et qui sais, tu es ma partenaire principale. Christophe, il m'accompagne aussi beaucoup dans plein de choses. Il a d'autres activités. Mais toi, tu me vois sur le terrain, tu fais toutes les activités que je fais. Donc, tu as commencé à voir un peu comment ça marche. Toi-même, maintenant, tu commences vraiment à avoir ce contact avec le plan divin. Et tu vois bien la différence entre l'énergie et la vibration. Tu vois bien la différence entre le plan humain et le plan divin. Tu vois bien aussi la différence maintenant au niveau de l'énergie de l'âme, qui est très très belle. Hein. Mais l'âme, si elle n'est pas travaillée, bon, bah, elle vous amène des tâches. Donc, le mieux, c'est quand même le plan spirituel, le plan de l'esprit pur. Et l'esprit pur, eh bien, comme je disais tout à l'heure, il amène sa couronne, il vous amène la couronne, mais il vous fait travailler. Donc aujourd'hui, il me disait ce matin, trouvez des attitudes justes, c'est ce qui vous font bosser. En même temps, vous êtes en test,
on est tous en test, mais il n'y a pas que vous, moi aussi. On est tous en test, pourquoi? Parce qu'on doit choisir la direction et qu'aujourd'hui, on ne doit pas trop bouger des choses. Aller faire les vacances, bien sûr, pas de souci. Commencer à préparer un peu le terrain pour la rentrée, bien sûr aussi, mais pas trop vite. Et puis, pas trop loin, parce qu'évidemment, les plans matériels, en tout cas le gouvernement, où il y a des choses qui se travaillent au fond, derrière, qu'on ne voit pas toujours, derrière le voile des apparences, bien sûr, et puis qu'on nous amène des choses avec de belles couleurs, comme ils m'ont dit ce matin, une belle lumière n'est pas toujours, comme on dit, le paquet du bonbon. Quand on ouvre le bonbon, le paquet du bonbon, des fois on trouve, on va dire, quelque chose de pas terrible. Donc, ne nous faisons pas prendre par le beau papier qui brille et la belle lumière qui étincelle, parce que c'est pas toujours ça. Voilà. Et que derrière, eh bien, même si c'est pour amener des choses positives, bénéfiques en disant on va vous sauver ou c'est super bien, c'est pas toujours le cas non plus. Donc, soyons intelligents et allons voir plus loin. Joanne est aussi en lien avec ce que je suis en train de vivre et nous le savons bien que nous passons tous par là à apprendre à travers les expériences et je mets à l'écrit ce que tu me disais hier. Ah oui, d'accord, parce que Joanne aussi retranscrit beaucoup d'informations, je ne peux pas tout faire. Donc maintenant je commence à avoir des êtres qui m'aident autour de moi. J'ai tout un collectif aussi dans la matière et je remercie tous ces êtres qui m'accompagnent, qui m'aident vraiment. Et donc elle fait les écrits de tous les enregistrements que je peux avoir. Et tu me disais hier que tu m'avais dit déjà plusieurs fois, c'est de pouvoir sortir de soi et faire les liens entre la périphérie et soi. C'est ça. Et là, je voudrais donner la main au plan divin par rapport à ça, puisqu'on a bien passé le temps de 1 heure, même si on vous accorde un tout petit peu. La périphérie de soi, donc je vois un peu le message d'abord de Laetitia, et ensuite après je vais répondre à cette notion de périphérie de soi, de sortir de soi, parce que c'est des personnes, des fois, quand je leur en parle, c'est pas toujours évident. Pour Joanne aussi, elle a compris maintenant, mais c'est vrai que pour moi, l'expliquer, ça n'a pas toujours été évident parce que pour moi, ça m'est facile. Mais il faut que je m'adapte aussi au plan incarné et aux autres. Donc, je fais aussi des efforts, vous inquiétez pas, sur la façon aussi de transmettre. C'est la plus grosse difficulté quand on est canal parce qu'il faut s'adapter et garder le fond tout en mettant la forme. Alors, Laetitia, oui, c'est ça, on attire ce dont on a besoin en dépit des regards ahuris qui me font rire des fois car je sais que je dois vivre l'expérience et la mettre en pratique pour comprendre, mais parfois l'incompréhension de certains qui jugent me fait rire comme une gamme qui serait insolente. Oui, ça c'est mon côté verso, un peu provoque. Bien sûr, le verso, on sait qu'il est très indépendant et des fois il est un peu dur aussi dans sa façon, mais après on lui en veut pas parce qu'il est tellement frais, tellement vivant, qu'il amène tellement de choses et qu'il va devant et qu'il est avant-gardiste. Et bien, bienvenue les idées du verso, même si elles sont loufoques, et on en aura bien besoin parce que nous allons dans l'ère du verso. Nous sommes en train de basculer progressivement, même s'il nous faut quelques centaines d'années. Bon, nous on le verra pas, mais on va sentir déjà les effets, bien sûr. Donc on va de plus en plus. En tout cas, jusqu'à 2026, on est à fond avec Uranus qui est la planète du Verseau en Taureau, pour la terre, pour la vie, pour la simplicité, la vie, la nourriture et tout ce qu'on a sur la terre, l'écologie et tout. Et en même temps, Neptune qui est en lien avec le poisson, donc elle est exigeante au niveau profane, elle préfère des êtres spirituels que profanes, donc on a un gros travail sur ces deux plans-là, jusqu'en 2026, donc nous avons l'ensemencement des consciences, jusqu'à cette période-là, donc on n'a pas fini, vous voyez, mais en 2026, je pense que je serai encore vivante, vous aussi, donc on verra un peu les effets de tous ces nouveaux enfants qui arrivent, et qui seront un peu plus grands, et puis il y en a déjà d'autres qui sont un peu plus avancés, ils vont nous amener des trucs ouf, quoi, et moi j'ai vraiment envie... donc, je vous invite aussi, si vous avez, puisque j'envoie l'information, je cherche donc des festivals de santé pour pouvoir faire des guidances. Donc, festival de santé, donc ce sera sur le plan humanitaire. Et donc, l'argent qui sera récupéré, ce sera pour ma partie humanitaire au Sénégal. Mais essentiellement, guidance pure. Donc, pour aider justement cette notion de santé, pour éveiller les consciences et pour aider les gens à aller un peu plus loin. Et je ferai un festival et j'inviterai beaucoup de jeunes. Un festival qui sera sur Montpellier certainement, donc on va faire du repérage bientôt avec Joanne, mais je connais un lieu et on invitera les gens qui voudront, mais on fera avec des stands et tout ça, ce sera méga, certainement en mois de juin, peut-être pas en 2021, ça dépend si on est prêt ou pas, mais toutes ces technologies qui arrivent pour aider ces jeunes, pour favoriser tous ces plans de la matière, mais en même temps dans le sens positif, l'écologie, les inventions, tout ça. Enfin, si vous avez des plans, merci à vous, Messenger, envoyez-moi les infos parce que je suis à l'affût de ça. De chercher pour la nouvelle année, même fin d'année 2020 ou 2021, des conférences
en fin de festival pour guider les gens et faire une guidance directe comme je sais le faire sans rien. Voilà. Je vais me mettre à la portée des autres et puis de voir pour réparer justement tout ce qui a été par rapport au coronavirus et qu'il va peut-être y avoir encore des choses qui vont être là pour cette année de transformation qui est méga, méga importante. Alors, pouvoir sortir de soi, faire des liens entre la périphérie et soi. Eh bien, oui, j'écoute les plans divins pour ça, on va dire. Sortir de soi un peu. Bah, quelque part, on me remonte encore le puits, c'est-à-dire que c'est ça, sortir de soi. Quand on a les yeux fermés, vous savez que c'est dans le noir, on ne voit pas. Donc, pour ouvrir la lumière, ben, il va falloir monter à la surface du puits. On n'a pas le choix. Et en même temps, ben, de temps en temps, on a les pieds dans l'eau, on a les pieds dans la gadoue. Donc, l'énergie du scorpion montre bien ça. Et merci Joanne, c'est toi qui poses la question, donc tu connais bien l'histoire. Pour vous, ce qu'on me montre, c'est la sortie du puits. Ça veut dire que sortir de soi, ben, ça montre que peut-être il va falloir ouvrir les yeux. Peut-être il va falloir lâcher ses pieds dans la gadoue. Ça veut dire sortir de, entre guillemets, de sa merde, d'une certaine façon. En tout cas, de demander de l'aide, bien sûr. Et puis commencer à monter la paroi du puits, parce que c'est des efforts aussi. Donc il va falloir aller ascensionner et ne plus rester en arrière par rapport à ces erreurs ou ces choses qu'on n'a plus envie ou qui sont là, qui nous engluent. Et une fois qu'on commence à avoir la perception du haut, je dirais que c'est comme un tunnel, on commence à voir la lumière qui arrive, et bien là on sort de soi. Sortir de soi, ça veut dire qu'on n'est plus dans son ego, on n'est plus dans sa petitesse, on n'est plus dans ses soucis du passé, on n'est plus dans l'humain, je dirais, qui a, comment dire, des considérations que pour lui, qui est tout seul, en fait, avec lui-même. Là, il commence à voir autour. Ben, c'est un peu comme quand on apprend à marcher, dans comment dire, l'expérience de l'enfant qui grandit. Eh bien, l'humain, bien sûr, a besoin d'avoir un ego. Hein. Je dis pas que c'est mauvais en soi, c'est pas ça, mais que ça soit notre guide, non. Par contre, voilà, évidemment. Mais le plan de l'humain, eh bien, il se construit aussi dans l'enfance. Et c'est un peu la période de l'enfant, de la petite enfance. Et que la petite enfance, elle est livrée qu'à elle-même. Donc c'est normal, parce qu'elle voit que son environnement autour d'elle. Donc un ego, il est comme un petit enfant. Voilà, il voit qu'autour de lui. Et le puits montre que si on est que là-dedans, on voit sa sphère. Et pour arriver à sortir de soi, eh bien, on doit agrandir. Et grandir, eh bien, on passe sur la phase de l'enfant qui a grandi aussi, qui est plus simplement qu'avec soi-même, mais avec son environnement. Donc il va commencer à voir les uns les autres, il va commencer à voir ses jeux aussi. Tiens, ça c'est à moi, toi c'est à toi. Il va commencer à voir aussi le relationnel. Eh bien, sortir de soi, c'est ça, c'est à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est plus tout seul. Voilà, on n'est plus le tout seul au monde et qu'on a besoin de voir qu'on va prendre en compte aussi les autres. Et puis si on va de plus en plus loin, mais on va finir par prendre en compte le monde, enfin, et les univers. Vous voyez? Donc au niveau de l'humanité, je dirais que ta question elle est super bien, Joanne, parce que on serait comme le petit enfant qui est pourtant avec ses jeux, avec lui-même tout seul, et qui dit qu'il est seul à bord, et qui met son fanion en disant moi j'ai ça, moi je veux pas, mais le jeu, voilà, le moi-je et les jeux. Et les jeux relationnels aussi commencent un petit peu, bon. Mais on ne voit que son nombril. Et c'est pour ça que je disais sortir de toi, c'est sortir de ton nombril. C'était un peu un lapsus, mais c'était ça. C'est la périphérie, c'est les autres, et on est soi. Mais à un moment donné, eh bien, on va donc sortir de soi pour atteindre les autres, qui est la périphérie, pour voir quel est notre monde à l'extérieur, les interactions qu'il peut y avoir avec ce monde extérieur et avec les uns et les autres, et soi, dans les relations, tout ça, on va faire ces expériences. Et puis à un moment donné, ben, si on veut aller un peu plus loin dans le côté spirituel, je dirais, donc il y a trois choses. On sort d'abord de son ego, ensuite on va rencontrer les autres, on va aimer un peu les autres, on va essayer de faire du bien, de voir un peu qu'est-ce que nous, on peut apporter dans le monde. Et puis, à un moment donné, ben, on va revenir en soi. Donc on part de soi, on sort et on revient en soi. C'est pour ça que tu disais sortir de soi et le lien entre la périphérie et soi. Bien sûr, là on parle de soi profond, le soi avec un grand S. Ça veut dire que quand tu reviens avec toutes tes expériences et que tu as compris que le monde il est ce qu'il est, eh bien tu l'intègres. Et puis du coup tu sais te taire parce que tu sais, donc tu te tais. Et puis tu laisses les autres et tu apportes aux autres. Tu reprends tout ça et tu le partages avec les autres. Ben là, quand on est dans le partage, et je sais que toi, Joanne, avec ce que tu es bien porté là-dessus, mais que des fois, ben, comme tu as deux énergies, c'est sûr que quand on a deux énergies, on a tous un thème particulier où c'est pas évident parce que des fois, on est confronté à deux énergies opposées,
mais qui se complètent. Donc une fois qu'on a compris ce que est l'autre en nous, je veux dire, ou à l'extérieur de nous, eh bien on va apprendre à connaître qui on est. À ce moment-là, eh bien on n'est plus en conflit. Donc on devient partenaire, on devient complémentaire, et à ce moment-là, c'est la force de ça en nous, comme à l'extérieur de nous, ça peut être aussi un couple, eh bien on va l'apporter aux autres. Et c'est ça l'harmonie. Donc on devient un être éveillé, quelque part, parce qu'il sait. C'est ça. Donc c'est chouette. Merci pour toutes vos questions. C'était super chouette aujourd'hui. Du coup, j'ai même pas eu besoin d'aller chercher les miennes, parce que j'ai eu d'autres questions, mais qui sont des questions qu'on pourra reparler une autre fois. Mardi prochain, bien sûr, encore, jusqu'à la rentrée. Avant la rentrée, je fais c'est les voix du ciel. Donc c'est des questions libres de partout. Vous pouvez poser, parce que c'est pas que perso. C'est pour ça que c'est bien aussi. Quand c'est pas que perso, on peut aller plus loin aussi. Vous voyez, le plan de l'humain, il est des fois un peu limité. Alors que là, quand je mets les voix du ciel, par rapport au rendez-vous d'Isabelle, qui sont complémentaires, les deux sont complémentaires, eh bien ça veut dire que les voix du ciel, comment dire, c'est général, donc on peut aller poser des questions sur les univers, sur les guides, mais aller loin, parce que moi, les réponses, elles peuvent être très vastes ou très synthétiques, mais je veux dire, aller très très loin pour avoir les infos. On peut, même si je ne connais pas, on me donnera l'information, même si c'est très technique ou quoi. C'est pas un problème, au contraire. Choisissez les questions pour la fois prochaine si vous voulez, mais des questions même qui sont ouf, hein, et c'est bon, c'est ok. Et puis au rendez-vous d'Isabelle, là par contre je me brancherai directement sur vous pour développer l'être que vous êtes, toujours pareil dans l'autonomie, parce que j'aime bien, donc quelque part ça se rejoint. Mais ce sera plus perso, et ça servira quand même aux autres, parce qu'après ils écoutent la live, et puis voilà. Mais voilà pourquoi la différence aussi des deux façons de la mener en live. Je sais qu'il y a beaucoup d'êtres maintenant qui m'écoutent en différé. Je vous remercie tout le monde. Et puis comme je dis, si vraiment, vraiment vous avez besoin d'un coup de main, d'être accompagné, d'être guidé, de remettre de l'ordre un petit peu dans votre histoire, dans votre vie et quoi, eh bien j'ai Skype et je propose donc des consultations individuelles. Et puis et des suivis aussi, parce que je peux vous aider, que ce soit thérapeute ou autre, à aller dans votre histoire, parce que bien sûr, c'est vous mettre dans l'autonomie, et puis de faire le clair de votre histoire où vous en êtes. J'accompagne des jeunes aussi qui sont en train de créer, un jeune qui fait du design, j'accompagne mes partenaires, enfin je veux dire, j'ai de quoi faire, profitez-en tant que je suis vivante, voilà, hein, parce que mon rôle à moi, c'est de vous donner, et puis je suis là pour vous. Bien sûr qu'il y a toujours un aspect échange, financier ou autre, mais bon, c'est pas énorme. Et sur la planète, on est des milliards, donc choisissez bien. Et puis voilà, si vous avez une affinité avec moi, bien, je vous invite. Je fais de l'astrologie aussi, donc vous pouvez m'envoyer vos thèmes, vos coordonnées, vos références, je veux dire, astrologiques. Et puis, pareil, c'est le même dans le menu de mon site, c'est aussi le Skype, puisque je ne le ferai pas par Skype, mais je le ferai plutôt par audio. Je vous enregistre pendant 1 heure et je fais un travail un peu spécial, donc je vous expliquerai cela. Voilà, parce que je ne vais pas mobiliser sur mes outils. Donc je vous remercie tous, et puis à mardi prochain à 18 h pour une nouvelle live. Et puis bah, méditez tout ça, et puis super, voilà, on avance, c'est chouette. À bientôt, peu importe où vous êtes, en France.